Vous osez toucher à mon téléphone. Eduardo Santarém rugit, ses yeux lançant des éclairs sur Aïssatou, une fillette de 10 ans, sa main encore crispée sur le combiné. La pièce, un bureau opulent au cœur de Santarém Fashion, à Paris, semble rétrécir sous la colère du magnate de la mode. Aïssatou, peau d'ébène, regard vif et empreint de foi catholique, tremble légèrement, mais ses doigts serrent faire le téléphone comme un bouclier. Elle n'a fait que répondre à une sonnerie insistante, pensant à une urgence. Mais ce qu'elle a entendu, un complot de Jacques Moreau, le conseiller financier, et ses complices internationaux pour dépouiller Eduardo de 80% de son empire, la fige sur place. Jacques, arrogant et calculateur, a appelé par erreur la ligne interne, croyant parler à un complice. Vous, les gens comme vous ne savez que fouiller là où vous n'avez pas votre place. Eduardo tranche, sa voix coupante comme une lame, interrompant Fatou, la mère d'Aïssatou, qui tente d'intervenir. Les joutes de Fatou se crispent, ses poings se serrent, mais elle reste droite, digne, malgré l'humiliation publique devant les employés. « Monsieur, elle n'a rien fait de mal », plaide-t-elle, mais Eduardo l'interrompt encore. « Silence, vous êtes viré, vous et votre curiosité. » Son accusation, trempée de préjugés raciaux et sociaux, vise leur statut d'immigrés sénégalais, les reléguant à l'invisibilité. Aïssatou, le cœur battant, sent la honte et l'injustice lui brûler la poitrine, mais elle retient ses larmes, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. Les employés murmurent, mal à l'aise, tandis qu'Eduardo, aveuglé par sa fureur, ordonne à Fatou de quitter les lieux immédiatement. La porte claque derrière elle, et le silence pesant envahit le bureau, comme une tempête sur le point d'éclater. Fatou se raidit, son dos droit comme un pilier d'église, face à la fureur d'Eduardo. Viré pour avoir répondu à un appel. Sa voix tranche l'air, ferme, sans un tremblement, mais ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, marquant la peau d'une douleur contenue. Eduardo la coupe nette. « Sortez, immédiatement !» Il pointe la porte, son geste sec comme un coup de fouet, ignorant les murmures des employés qui reculent, yeux baissés. Fatou pivote, attrape la main d'Aïssatou, ses doigts serrés autour de ceux de sa fille, un ancrage silencieux contre l'humiliation. Aïssatou, le cœur cognant comme un tambour de guerre, sent la bile monter, mais elle ravale, ses lèvres pincées, en une ligne dure. « Maman, c'est pas juste », murmure-t-elle, mais Fatou la fait taire d'un regard. « Tais-toi, ma fille, Dieu voit tout. » Elles franchissent la porte, le claquement résonnant comme un verdict final. Dans le couloir désert de Santarém Fashion, Fatou s'arrête un instant, respire profondément, ses épaules se redressant. « Monsieur Santarém », lance-t-elle par-dessus son épaule, sa voix portant comme un écho prophétique, le Seigneur utilise les enfants pour révéler ce que les adultes cachent. Un jour, vous regretterez d'avoir ignoré la voix d'une petite. Eduardo, figé, sent un frisson le traverser, mais il balaie l'avertissement d'un geste rageur, son poing serré masquant une faille naissante. Aïssatou, serrant plus fort la main de sa mère, murmure une prière. « Seigneur, protège-nous des forts qui nous écrasent. » Ces mots, tirés des psaumes, vibrent en elle, un bouclier invisible contre la tempête. Dehors, sous les lumières secs crues de Paris nuit, elles marchent vers le métro, le froid mordant leur peau. Fatou ne pleure pas. Au lieu, elle serre les dents, son menton levé, défiant le monde. « Pourquoi ils nous traitent comme ça, maman? À cause de notre peau ?» Aïssatou demande, sa voix craquelée, les poings crispés contre l'injustice qui lui ronge les entrailles. Fatou s'arrête, s'accroupit à l'odeur de sa fille, ses yeux brillants d'une foi inébranlable. Parce que les puissants ont peur de ce qu'ils ne contrôlent pas. Mais souviens-toi, ma chérie, Dieu élève les humbles, comme David face à Goliath. Aïssatou hoche la tête, ses larmes retenues
se muant en résolution. Elle imagine déjà la pierre dans sa fronde, prête à frapper. Sur le chemin vers la banlieue, dans le wagon bringue-ballant du métro, Fatou ancre sa fille dans leur réalité sénégalaise transplantée en France. Nous sommes de fortes, Aïssatou. Notre foi catholique nous porte. Demain, je trouverai un autre boulot. Et toi, continue d'étudier, de prier. Aïssatou, blottie contre elle, sent la chaleur de ses mots apaiser sa rage bouillonnante. Mais maman, j'ai entendu leur complot. Ils veulent tout voler à monsieur Santarem. Fatou la serre plus fort. Chut, c'est leur péché, pas le nôtre. Dieu jugera. Pourtant, dans le silence du trajet, Aïssatou rumine, ses doigts traçant une croix invisible sur sa poitrine, jurant intérieurement de ne pas oublier. L'injustice brûle en elle, un feu qui refuse de s'éteindre, tandis que le métro les emporte vers leur modeste appartement, laissant derrière un Eduardo hanté par un doute naissant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eduardo marmonne, ses doigts claquant sur le clavier du téléphone de bureau, son pouls martelant comme un marteau. Seul dans la pièce encore vibrante de tension, il appuie sur « historique des appels », une habitude forgée par des années de paranoïa sécuritaire. Le voicemail s'active, crachant un enregistrement haché. Des voix étouffées, Jacques et un complice, murmurant « transfert de 80%, contrat piégé, il ne se doutera de rien ». Mais le son coupe net, parasité par un bruit blanc infernal, laissant Eduardo avec des bribes inachevées. Ses poings se serrent, les articulations blanchies, une rage sourde monte. Cette gamine a tout entendu, et moi, je l'ai chassée comme une voleuse. Il se redresse d'un bond, arpente la pièce, son souffle court, coupant court à toute pensée rationnelle. La fureur initiale explose en lui, un feu qui consume. Comment ose-t-elle? Une immigrée, une gosse de banlieue. Mais les mots du voicemail reviennent, poignardant son ego. Il repasse l'enregistrement, encore et encore, ses ongles s'enfonçant dans le bois du bureau. C'est un complot? Jacques, mon propre conseiller? Le doute s'insinue, tranchant comme une lame, transformant la colère en un vide glaçant. Eduardo s'effondre dans son fauteuil, les tempes battantes, revivant la sous-scène. Aïssatou, ses yeux grands ouverts, tenant le combiné comme une preuve vivante. « Elle a entendu le tout, pas ces miettes parasitées !» grogne-t-il, sa voix brisée par un regret naissant. Ses préjugés raciaux le frappent de plein fouet. Il l'a jugée sur sa peau. Son origine sénégalaise, la reléguant à l'ombre. Invisible, j'ai viré la seule qui pouvait me sauver. Le remords le ronge, un acide qui dissout son armure de magnate, révélant la solitude qui le hante depuis la mort de sa femme, l'éloignement de ses enfants. Il fouille le bureau, ses mains tremblantes renversant des papiers, jusqu'à trouver le petit cahier d'Aïssatou, oublié dans la précipitation. Les pages s'ouvrent sur une écriture enfantine, précise. Jacques dit « transfert automatique en 72 heures, actif vers Holding Offshore, il perdra tout ». Eduardo lit, relit, ses yeux s'écarquillant, le cœur cognant. Elle a la noté chaque mot. Pas de bruit, pas de coupure. Le regret explose, une vague qui le submerge. Il imagine la fillette, assise dans l'ombre, absorbant ses secrets pour les consigner, guidée par une foi qui l'a moqué. J'ai été aveugle, sourd à cause de mes biases. Il serre le cahier contre sa poitrine comme un talisman, sentant pour la première fois depuis des années une étincelle de vulnérabilité. Cet enfant, un ange, ou juste une gosse qui a vu clair là où j'ai échoué? Le silence du bureau l'étouffe, amplifiant son isolement, et une détermination féroce naît. Il doit la retrouver, confirmer ses détails cruciaux, réparer avant que le complot ne l'engloutisse. Pourtant, au fond de lui, une curiosité mordante s'éveille. Ce cahier, ces mots innocents, gèlent une graine de mystère.
Qui aidait vraiment cette fillette qui note des complots comme des devoirs d'école? Eduardo range le cahier dans sa poche, son poing serré, prêt à plonger dans l'inconnu pour arracher la vérité. « Je dois la retrouver !» Eduardo siffle entre ses dents, son poing cognant le volant de sa Bentley, alors qu'il fonce dans la nuit parisienne vers la banlieue. Le cahier d'Aïssatou brûle dans sa poche, ses notes enfantines gravées dedans son esprit, comme des preuves irréfutables. Le voicemail parasité n'a fait que confirmer un soupçon, mais les détails complets, ces mots précis qu'elle a capturés, sont sa seule arme contre le complot naissant. « Sans elle, je suis aveugle », grogne-t-il, accélérant, ignorant les klaxons des voitures qu'il double. Sa détermination se forge dans le remords. Il a viré Fatou par pur préjugé, et maintenant, cette gamine de 10 ans détient la clé pour sauver son empire. Pas question de déléguer. Il refuse les appels de son assistant, annule une réunion cruciale avec des investisseurs, son téléphone jeté sur le siège passager comme un fardeau inutile. Les ruisseaux de la banlieue s'ouvrent enfin devant lui, sombres et hostiles, des tours bétonnées dressées comme des sentinelles méfiantes. Eduardo descend, son costume impeccable contrastant avec les graffitis et les regards suspicieux des passants. « Où est Fatou Diallo ?» demande-t-il à un groupe d'hommes près d'un kiosque, sa voix tranchante, mais il le toise, un mur de silence racial. « Allez vous faire voir, bourgeois !» crache l'un, le forçant à reculer, les poings serrés. Il persiste, entre dans un café sénégalais, bondé, où l'odeur d'épices lui assaille les narines. « Je cherche une femme et sa fille, Aïssatou !» lance-t-il au barman, qui hausse les épaules, méfiant. Eduardo sent la barrière se dresser. Son statut de riche blanc le rend ennemi ici, mais il insiste, offrant de l'argent, son portefeuille, ouvert comme une arme. C'est pour réparer une erreur. Ses mots claquent, mais le barman secoue la tête. Pas d'infos pour les types comme vous. La pluie commence à tomber, drue, trempant son manteau, mais Eduardo avance, ses chaussures glissant sur les pavés humides. Il engage un détective par téléphone, mais refuse d'attendre. « Je viens avec vous », ordonne-t-il, rejoignant l'homme dans une voiture banalisée. Ensemble, ils écument dans les marchés de rue, interrogent des commerçants sénégalais qui claquent la langue, réticents. « Elle travaille dur, cette Fatou. Laissez-la tranquille », grogne une vendeuse, mais Eduardo presse. « C'est vital. Sa fille a entendu quelque chose qui peut tout changer. » Son remords le pousse, un feu intérieur. Il imagine Aïssatou, ses yeux emplis de foi, notant ses secrets pendant qu'il la chassait. Pour la première fois, il entre dans une petite église de banlieue, s'agenouille brièvement, ses lèvres murmurant une prière oubliée. « Aidez-moi à réparer. » La quête le transforme, lui ouvrant les yeux sur l'injustice quotidienne des immigrés, miroir de ses propres origines italiennes, effacées par la richesse. Enfin, au marché sénégalais de Barbès, sous une averse torrentielle, il aperçoit une silhouette familière. Son cœur bondit, mais il sait que ce n'est que le début. Confirmer les notes, démasquer Jacques, tout repose sur cette rencontre. « Non, maman, on peut pas laisser tomber !» Aïssatou siffle, ses poings serrés contre la table bancale de leur appartement exigu en banlieue parisienne. Fatou, épuisé après une journée à frotter les sols d'un café anonyme, pose sa tasse d'un geste sec, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. « Tais-toi, ma fille. Ce Santarem nous a jetés comme des déchets. Oublie-le. » Mais Aïssatou secoue la tête, ses yeux flamboyants, refusant la défaite. Elle attrape sa Bible usée, les pages cornées s'ouvrant d'un claquement, ses doigts courant sur les versets comme sur une arme. « Dieu élève les humbles, maman, comme Joseph, vendu par ses frères, mais qui sauve l'Égypte. » Fatou soupire, ses épaules s'affaissant un instant, mais elle redresse le menton, son regard durci par des années d'injustice immigrée. Le lendemain, Fatou pousse la porte du café, son tablier noué d'un geste vif, ignorant les regards en coin des clients.
Café noir, commande un habitué, mais elle sert avec précision, ses mains ne tremblant pas, même si son esprit bouillonne. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Murmure-t-elle en essuyant un comptoir, ses ongles grattant le bois comme pour effacer l'humiliation. Aïssatou, de son côté, court vers l'église locale, un bâtiment modeste, niché entre des tours grises. Elle y organise un groupe de prière pour enfants du quartier, ses ordres claquant, prier pour les opprimés. Les gamins s'agenouillent, imitant sa ferveur, tandis qu'elle distribue du pain aux sans-abri dehors, ses bras tendus comme des branches d'espoir. Dieu nous voit, même invisible aux yeux des riches, lance-t-elle, ses mots coupant l'air froid, inspirés de sa foi catholique, ancrée dans les racines sénégalaises. Fatou rentre tard, les pieds en feu, mais trouve Aïssatou penchée sur ses devoirs, Bible ouverte à côté. « Tu pries encore pour lui ?» demande-t-elle sa voix tranchante. Aïssatou hoche la tête, ses lèvres pincées. « Oui, il est seul, maman, comme nous avant. » Fatou s'assoit lourdement, ses poings se desserrant pour la première fois, touchée par cette résilience enfantine. « Tu es forte, ma fille, plus que moi. » Elles prient ensemble, mains jointes, un mur contre le monde. Aïssatou sent la force monter, ses larmes retenues, se muant en acier. Elle hande les voisins, enseigne les psaumes aux petits, transformant leur misère en communauté solide. Dieu utilise les faibles pour confondre les forts, affirme-t-elle, son cœur battant au rythme d'une mission invisible. Pourtant, au fond de l'appartement, un bruit de pas dehors les fait sursauter. Quelqu'un cherche, frappe à la porte. Fatou se raidit, prête à défendre, ignorant que le remords d'Eduardo les a déjà rattrapés. « Fatou, attendez !» Eduardo hurle, sa voix tranchant l'air chargé d'épices du marché sénégalais de Barbès, où les étals débordent moelleux de tissus vifs et de fruits exotiques. Il bondit hors de sa voiture, ignorant les regards hostiles, son costume froissé par la pluie, et attrape le bras de Fatou d'un geste sec. Elle se retourne d'un coup, ses yeux fusillants. « Lâchez-moi !» Aïssatou, à ses côtés, serre les dents, ses poings prêts à frapper, mais Eduardo lâche prise, ses mains tremblants. « Je suis venu m'excuser. » Ses mots claquent, bruts, sans préambule, son regard planté dans celui de Fatou, implorant une brèche dans son mur de dignité. Fatou croise les bras, son menton levé comme une lame. « Excusez pour nous avoir traités comme comme des chiens. » Eduardo recule d'un pas, son cœur cognant, mais il persiste, sa voix coupante le remords. « J'ai été aveugle. Mes préjugés m'ont fait virer une innocente. Aïssatou a entendu ce complot, et moi, je l'ai chassé. » Il sort le cahier de sa poche, le tend comme une preuve, ses doigts crispés. Aïssatou s'avance, ses lèvres pincées. « C'est à moi !» Elle l'arrache, ses yeux scrutant Eduardo. « Vous avez lu? Jacques veut vous ruiner. » Fatou la tire en arrière. « Chut, ma fille !» Mais Eduardo s'approche, sa posture brisée. « C'est pour ça que je suis ici. Seul, isolé depuis la mort de ma femme, mes enfants loin, j'ai laissé la solitude me rendre cruelle. Pardonnez-moi. » Fatou hésite, ses poings se desserrant légèrement, une faille dans son armure. « Pourquoi maintenant? Parce que vous avez besoin de nous ?» Eduardo hoche la tête, franc. « Oui, et parce que j'ai tort. Votre fille est un miracle. Elle a vu ce que j'ignorais. » Aïssatou, sentant la sincérité, murmure. « Dieu pardonne les repentants. » Fatou soupire, son regard adouci. « D'accord, on vous pardonne, mais prouvez-le. » Ils s'asseyent sur un banc improvisé, le marché bruissant autour, et Eduardo écoute, ses interruptions cessant enfin. Aïssatou raconte le appel mot pour mot, ses notes claquant comme des preuves irréfutables. Jacques a dit « holding offshore », 72 heures pour tout transférer. Soudain, en feuilletant le cahier, Fatou pointe un nom. Ce partenaire, il était lié à la mafia italienne? Eduardo blêmit, ses poings serrés. « Comment savez-vous » Aïssatou répond, vive, « J'ai noté tout, même les codes.
C'est plus gros que vous pensez. Le mystère s'ouvre, un crochet acéré. Ce nom révèle une conspiration plus vaste, impliquant des liens familiaux traîtres de Jacques. Eduardo sent l'urgence monter, une alliance naissante. Aidez-moi à démasquer ça. Fatou acquiesce, ses yeux durs. Pour la justice. Aïssatou sourit enfin, ses doigts serrant la Bible dans sa poche, un pacte scellé sous les regards curieux du marché. Pourtant, ce pardon ouvre une porte sombre. Le complot s'étend, et leur quête ne fait que commencer. Signez ce contrat à la oncle. Jacques Moreau aboie, son doigt planté sur le document posé sur le bureau d'Eduardo, ses yeux luisants d'une avidité mal contenue. Dans les bureaux de Santarem Fashion, l'air semble s'alourdir, chargé de trahison. Jacques, le neveu éloigné revenu d'Amérique, se dresse comme un prédateur, son costume taillé sur mesure, masquant à peine son mépris. C'est l'avenir, fusion internationale, bénéfices explosifs. C'est des mots claques, interrompant Eduardo, qui tente de lire les clauses. Arrête de tergiverser, vieux. Eduardo se raidit, ses poings serrés sous la table, une fureur contenue bouillonnant. Jacques, respecte-moi. Mais Jacques ricane, son rire coupant comme du verre brisé. Respect pour un immigré italien qui a volé l'héritage familial? Il pointe Eduardo du doigt, révélant sa jalousie viscérale. Ce neveu, élevé en Amérique, est l'oncle qui a bâti l'empire sur les racines IFAP qu'il revendique comme sienne. Jacques de pivote, ses pas martelant le sol, ignorant Fatou qui entre pour nettoyer. Ces gens-là, crache-t-il en la toisant, sa voix trempée de racisme. Des immigrés noirs, invisibles, bons à rien, sauf à balayer nos erreurs. Fatou serre les mâchoires, ses ongles enfoncés dans son chiffon, mais elle continue, tête baissée, son cœur cognant la rage. Eduardo intervient. Assez. Mais Jacques l'ignore, son arrogance enflant. Signe, ou je révèle tes magouilles fiscales d'antan. Il sort un dossier caché, le claquant sur la table, des preuves de fraude passée qu'il a déterré l'art pour le piéger. Eduardo blêmit, ses doigts tremblants sur le papier. « Tu me menaces? Ton propre sang ?» Jacques Omar s'approche, son souffle chaud. « Sang? Tu as tout pris. L'héritage de grand-père, l'empire. Moi, je mérite ça. » Sa voix tranche, exposant son plan. Lié à une mafia de la mode italo-américaine, il utilise ses secrets pour forcer la signature, visant à siphonner 80% des actifs via une holding offshore. Aïssatou, caché dans l'ombre d'une porte entrebâillée, écoute ses poings crispés, retenant un cri. Jacques continue, interrompant toute objection. « Refuse et je te ruine, tes employés immigrés, virez les premiers. » Il toise Fatou encore, comme elle des parasites. Fatou riposte d'un regard assassin, ses lèvres pincées. Dieu jugera les traîtres. Jacques explose de rire. Dieu? Ici c'est moi le Dieu. Eduardo, les tempes battantes, sent le doute l'assaillir. Ce neveu, qui l'a aidé financièrement, se révèle un serpent. Sors, ordonne-t-il, mais Jacques te part en claquant la porte, laissant un Eduardo figé, le dossier comme une bombe, à retardement. Pourtant, ce venin ouvre une faille, le complot s'étend, et l'alliance naissante avec Fatou et Aïssatou doit frapper vite. Commencez par là. Eduardo ordonne, son doigt claquant sur le cahier d'Aïssatou, ses yeux fusillant les notes comme des preuves vivantes. Dans un café discret de Paris, le trio, Eduardo, Fatou et Aïssatou, se serre autour d'une table, l'air chargé d'urgence. C'est les mots. Holding offshore. C'est le début du piège. Fatou hoche la tête, ses poings serrés. Allons fouiller son bureau. Aïssatou, vive, ajoute. Dieu nous guide, comme Moïse dans le désert. Ils bondissent. Direction l'atelier de Santarem Fashion, la nuit, tombant comme un voile. Aïssatou s'insinua dans la nuit, les clés de Fatou à la main, le pas léger comme un fantôme. « Vite !» murmura-t-elle, ses doigts survolant l'ordinateur de Jacques, piratant une application gratuite,
Un jeu d'enfant pour elle, comparé à la chasse au trésor au Louvre. Trouvé, siffle-t-elle. Email caché surgissant. Transaction louche avec mafia italienne. Lavage via tissu haute couture. Fatou, guetteuse dehors, serre les dents. Attention. Un bruit. Jacques la fait bondir, mais c'est faux alarme. Eduardo, en retrait, relit les notes. Ses codes, ils mènent à Palais Galliera. Ils filent au musée de la mode. Eduardo usant de contacts pour accéder aux archives nocturnes. Là, dans les salles sombres, Aïssatou scanne des dossiers anciens, ses yeux aiguisés repérant des anomalies fiscales. « Regardez, Jacques a truqué ça depuis des années. » Eduardo s'empare du papier, ses poings tremblants. « Le salaud !» Fatou interrompt. « Pas de temps pour la rage. Interrogeons les employés. » Ils frappent à des portes d'atelier, Aïssatou se faisant passer pour « fille en stage », sa voix innocente désarmant. « Vous avez vu des livraisons bizarres ? Un tailleur craque, des tissus contrefaits, pour blanchir de l'argent. » Jacques l'insuit, ombre menaçante, créant une poursuite légère dans les rues pavées. Eduardo accélère, Fatou tire Aïssatou par la main. « Cours !» Le plan se dessine, transfert en 72 heures, 80% siphonné. Aïssatou, inspiré Bose, propose « Utilisons la mode contre eux, code sur tissu ». Il décrypte un timide des motifs, Fatou utilisant son œil de nettoyeuse pour repérer cache. « Dieu ouvre les yeux aux aveugles », murmure Aïssatou, son cœur cognant. Risque monte, Jacques les pistes, un appel anonyme menace « Arrêtez ou souffrez ». Fatou riposte d'un regard dur. On continue. Eduardo, transformé, serre les poings. Pour l'Empire. À Palais Galliera, un document final tombe. Preuve de dette de Jacques, forcée par mafia. « C'est énorme !» explose Eduardo. Pourtant, ce filet se resserre. Le complot enfle, et leur alliance doit trancher plus profond. « Regardez ça !» Aïssatou siffle, son doigt planté sur la photo jaunie tirée du coffre de Jacques, ses yeux écarquillés comme des lames affûtées. Dans l'atelier sombre de Santarem Fashion, le trio, Eduardo, Fatou et Aïssatou, se penche sur l'image, l'air chargé d'électricité. Jacques, avec ses mafieux italiens, Eduardo arrache la photo, ses poings serrés blanchissant les articulations, une rage viscérale montant. « Le traître !» La révélation frappe comme un coup de tonnerre. Jacques n'est pas seulement jaloux de l'héritage familial, mais piégé par une dette écrasante, des pertes au jeu en Amérique, forçant son alliance avec la mafia de la mode. Un réseau italo-américain, lavant de l'argent via tissus contrefaits et contrats SARS piégés. Fatou claque la langue, ses ongles creusant le bois du bureau. Il prépare ça depuis des années. Eduardo s'effondre contre le mur, son souffle court. Mon neveu, élevé avec mon argent, et il me poignarde. Les preuves s'enchaînent, tranchantes. La photo montre Jacques serrant la main d'un parrain italien, daté d'il y a 5 ans, bien avant son retour en France. Il a infiltré l'Empire pour ça, grogne Eduardo, ses tempes pulsant. Aïssatou vive, connecte les points. Ses dettes l'ont vendu. La mafia le presse. Ruinez-vous ou mourrez. Fatou hoche la tête, ses lèvres pincées. Et nous ? Des pions à écraser s'ils découvrent qu'on sait. Le complot se déploie, coupant comme un scalpel. Jacques vise non seulement 80% des actifs, mais l'empire entier, marque haute couture, atelier beau parisien, biens immobiliers, transférés en 72 heures via holding offshore. C'est pour laver leur sale argent, explose Eduardo, arrachant d'autres papiers du coffre. Factures falsifiées, livraison de tissus empoisonnés par des fonds illicites. La mafia, impitoyable, utilise Jacques comme marionnette, menaçant sa vie s'il échoue. Il est désespéré, murmure Aïssatou, ses poings serrés, prêt à tout, même violence. Fatou intervient, sa voix tranchante. Contre nous, des immigrés noirs ? Facile à faire taire. Eduardo blêmit, ses yeux fusillant la photo,
Pas seulement moi. Des centaines d'employés ruinés, la communauté immigrée brisée. Le choc ébranle Eduardo, une lame dans le ventre. Ce neveu, qu'il a financé, élevé comme un fils, le trahit par avidité et peur. Sang pourri, crache-t-il, son poing cognant le coffre. Aïssatou pose une main sur son bras. Ses mots coupant le silence, Dieu révèle les ténèbres. Comme dans les psaumes, les méchants tombent dans leur propre filet. Fatou serre les dents, on le coince. Cette révélation unit le groupe, une alliance forgée dans le feu. Eduardo, brûlé par la trahison familiale, Fatou brûlé par l'injustice raciale, Aïssatou guidé par sa foi inébranlable. On a les preuves, affirme Eduardo, ses poings se refermant. Maintenant, on frappe. Pourtant, ce voile levé expose un abîme. Le complot s'étend, mafia prête à tuer, et leur riposte doit être impitoyable. Qui est-ce là? Jacques rugit, son ombre se découpant sous les néons clignotants de l'atelier de Santarem Fashion, ses yeux fusillant l'intruse. Aïssatou, tapie derrière un mannequin, sent son cœur cogner comme un marteau, ses poings serrés autour de sa lampe torche. Elle a l'envao pour voler la dernière preuve, un disque dur caché. Mais Jacques surgit, verrouillant la porte d'un claquement sec. « Toi, la gamine noire !» crache-t-il, son visage tordu par la rage, avançant comme un prédateur. Aïssatou bondit, ses jambes filant entre les silhouettes figées de des mannequins, mais il la saisit par le bras. « Tu fouines? Pour qui ?» Ses doigts serrent, une vis qui broie, sa voix lacérant. « Des immigrés comme toi n'ont pas leur place ici. » Aïssatou se débat, ses ongles griffant son poignet. « Lâchez-moi. » Mais Jacques de la plaque contre un mur, sortant une aiguille à coudre, empoisonnée, qu'il brandit comme une lame. « Tu sais trop, petite peste !» grogne-t-il, son haleine chaude sur son visage, utilisant le racisme comme arme. « Retournez dans votre banlieue, toi et ta mère. » Aïssatou sent la peur lui tordre les tripes, mais elle riposte d'un coup de genou. « Dieu protège les innocents !» Jacques hurle, la lâchant un instant, et elle file, renversant un mannequin qui s'écrase sur lui. « Reviens !» beugle-t-il, se relevant, ses pas tonnant derrière elle. L'atelier devient un labyrinthe mortel. Néons bleus clignotant comme des éclairs, mannequins dressés comme des gardes fantômes. Aïssatou esquive, ses poumons en feu, plongeant sous une table de coupe. Jacques de balai, renversant des tissus qui volent comme des spectres. « Je vais te faire taire. » Il attrape une corde de soie, la nouant comme un lasso, visant son cou. Aïssatou roule, ses mains tremblant sur son téléphone. « Maman, atelier, danger !» envoie-t-elle, mais le signal faiblit. Jacques la coince près d'une trappe. « Fini !» Il brandit l'aiguille, piquant l'air, son rire tranchant. Personne ne croira une gosse de banlieue. Aïssatou prie intérieurement, ses lèvres pincées. « Seigneur, guide-moi !» Une idée fuse. Elle pousse un mannequin habillé de velours qui s'effondre sur Jacques, l'enterrant sous les plis. « Saleté !» hurle-t-il, se débattant. Elle force la trappe, plongeant dans le tunnel souterrain. Un réseau ancien sous Paris, humide des noirs comme l'enfer. Ses pas claquent sur la pierre, l'eau goûtant comme des larmes. Jacques suit, ses cris résonnants. « Tu ne t'échapperas pas !» Aïssatou court, ses poumons brûlants, guidés par une lueur lointaine, une sortie vers les rues. « Aidez-moi !» murmure-t-elle, ses poings serrés, imaginant Fatou et Eduardo accourant. Enfin, elle émerge dans une ruelle, haletante, mais Jacques Juliero surgit derrière. « Attrapez !» Il la saisit, mais des sirènes hurlent. Eduardo et Fatou, alertés, débarquent avec la police. Jacques se recule, ses poings tremblants. C'est pas fini. Aïssatou, essoufflée, serre les dents. Si, Dieu l'a dit. Pourtant, cette fuite ouvre l'abîme. Le complot s'accélère, et les preuves finales doivent être arrachées. Sortie! Aïssatou halète, émergeant du tunnel souterrain, ses poumons en feu,
ses poings serrés autour de son téléphone. Fatou et Eduardo surgissent d'une voiture, sirène hurlant au loin. « Ma fille !» Fatou la saisit, ses bras comme un étau. Mais Aïssatou se dégage. « Pas le temps, l'épreuve, dans l'atelier !» Eduardo claque la porte. « Allons-y !» Ils foncent vers le bâtiment, Jacques encore à l'intérieur, grognant comme un animal blessé. Aïssatou prie intérieurement, ses lèvres pincées. « Seigneur, donne-nous la force !» Une idée fuse, utiliser les mannequins comme diversion, une prière transformée en stratégie. Ils irrompent dans l'atelier, néons clignotant comme des éclairs. Jacques se redresse, boitant. « Vous, je vous détruirai !» Mais Aïssatou bondit, poussant un mannequin vêtu de soie vers lui. « Attrapez ça !» Le modèle s'écrase, enterrant Jacques sous les plis. Un piège improvisé qui le cloue au sol. « Vite !» crie Eduardo, ses poings cognant une armoire cachée. Fatou force le coffre avec un outil de couture. « Ouvrez !» Dedans, un disque dur clignote. Vidéo cachée des caméras haute couture, capturant Jacques en appel avec la mafia. Transfert en 72 heures. Empire à moi. Aïssatou arrache le disque, ses doigts volant sur un ordinateur portable volé. Je le craque. Inspirée par sa foi, Dieu ouvre les portes fermées. Elle utilise une app simple apprise à l'école, décodant les fichiers. Des vidéos surgissent, Jacques confessant ses dettes, mafia menaçant, échoue et tu crèves. Fatou serre les dents, preuve irréfutable. Eduardo, les tempes battantes, fouille plus profond. Un dossier codé, motif de tissu comme clé. Art contre crime. Avec l'aide d'un vieux designer, contacté par appel urgent, il décrypte, factures truquées, transferts offshore, tout le complot exposé. Jacques a vendu l'âme familiale, explose Eduardo, son poing cognant le bureau. Jacques se libère des tissus, rugissant « Donnez-moi ça !» Il charge, mais Fatou le plaque d'un coup d'épaule. Pas touche. Aïssatou esquive, sauvegardant les fichiers sur son téléphone. Envoyé à la police. Le designer, au bout du fil, confirme. Ses motifs? Code mafieux, je les connais depuis les années 80. La révélation frappe. Jacques de piégé par dette, mafia utilisant la mode pour blanchir, visant non seulement l'empire, mais des vies. Aïssatou, haletante, serre sa Bible. Dieu a révélé. Fatou hoche la tête, ses poings relâchés. Maintenant, on l'achève. Jacques Rony s'effondre, menotté par la police arrivée. C'est pas fini. Mais Eduardo riposte. Si, grâce à elle. L'alliance triomphe, preuve en main, prête à vacher. Pourtant, ce trophée ouvre la scène finale. Le complot prêt à exploser publiquement. Arrêtez tout! Aïssatou hurle, sa voix tranchant le brouhaha du défilé à Tuileries Garden, ses poings serrés sur le micro caché. Sous les projecteurs aveuglants, la foule VIP, acheteurs, stars, presse, se fige, regard fusillant la gamine qui surgit sur le podium. Jacques, au premier rang, bondit. Quoi? Mais Aïssatou active l'écran géant d'un geste vif, vidéo et doc codés, explosant en couleurs. Appels mafieux, transferts offshore, preuves irréfutables claquant comme des gifles. Jacques Moreau trahi, crie-t-elle, sa voix lacérant l'air, interrompant les murmures. La foule halète, flash crépitant comme des rafales. Jacques décharge le podium, son visage tordu. Mensonge, cette gosse ment. Il tend le bras pour l'attraper, mais Eduardo surgit, le plaquant d'un coup d'épaule. Assez. Fatou, en coulisses, actionne la sécurité. Sirène hurle, flic français déboule. Aïssatou poursuit, ses mots coupants. Il vend l'Empire, 80% en 72 heures, à la mafia. L'écran zoome sur la photo jaunie. Jacques serrant la main d'un capot. Preuve, tonne-t-elle, sa foi la portant comme une armure. Jacques riposte, ferme-la, immigré. Mais la foule rugit, VIP se levant, accusant du doigt. Un acheteur crie, traître. Jacques de vacille, ses poings me tremblants. C'est pour l'héritage, il m'a tout volé. Eduardo monte sur sa scène, sa voix tonnant. Mon neveu,
Tu as vendu ton âme. Il brandit le disque dur. Tout est là. Dette, mafia, fraude. Jacques tente de fuir, mais les flics l'encerclent, menottes claquant comme un verdict. Non! Beugle-t-il, se débattant, son arrogance brisée. Aïssatou, planté au centre, cite les psaumes. Les méchants tombent dans leur filet. La foule applaudit, flashs aveuglants, presse notant furieusement. Un partenaire italien bondit. Annulé, on se retire. Jacques s'effondre, menotté. Vous regretterez. Mais Eduardo riposte. C'est toi qui regrettes. Fatou rejoint la sourcine, serrant Aïssatou. Ma guerrière. Le podium, transformé en tribunal, vibre de justice. VIP huant Jacques ramené. Eduardo serrant les poings victorieux. Aïssatou, haletante, sent la foule l'acclamer, sa petite stature dominant comme un géant. Dieu a révélé, murmure-t-elle, ses larmes retenues. Le défilé reprend, mais altéré, modèle portant des tissus symbolisant l'unité, contre la trahison. Pourtant, ce triomphe ouvre l'horizon, le complot démantelé, mais la reconstruction frappe à la porte. Menottes! Le flic français aboie, ses mains claquant les bracelets sur les poignets de Jacques, qui se débat comme un animal piégé sur le podium de Tuileries. « Lâchez-moi » hurle Jacques, son visage tordu en une grimace de rage pure, ses poings serrés tentant de frapper l'air. La foule VIP explose en murmures, furieux, flash crépitant comme des balles, tandis que Jacques est traîné hors scène, ses chaussures glissant sur le catwalk luisant. « C'est un mensonge !» crie-t-il, mais Eduardo avance, son regard tranchant. « Non, c'est la fin !» Les preuves, vidéos, docs, projetées sur l'écran géant, lacèrent santé son arrogance, exposant tout. Trahison familiale, mafia, fraude fiscale. Au tribunal de Paris, des semaines plus tard, Jacques Somme se dresse menotté, ses yeux fusillant le juge. « Je mérite l'héritage !» Le procureur riposte d'un geste sec, claquant le dossier. « Vous avez vendu votre âme !» Témoignages fusent. Eduardo dénonce, poing serré. « Mon neveu m'a poignardé !» Fatou accuse, voix coupante. « Il nous a méprisés, nous immigrés !» Aïssatou, petite mais ferme, témoigne. « J'ai entendu son complot. Dieu m'a guidé. » Jacques interrompt. Mensonge d'une gosse noire. Mais le juge frappe son marteau. Silence. Preuves irréfutables claquent. Photos, enregistrements, transferts, offshore. Jacques blêmit, ses lèvres tremblants. C'était pour survivre. La mafia me pressait. Le verdict tombe comme une guillotine. Coupable, 20 ans. La mafia s'effondre en domino. Raid italo-américain. Arrest en chaîne. Fonds gelés. Eduardo récupère tout. Actif, atelier. Ses poings se desserrant enfin. « Justice !» murmure-t-il, serrant Fatou et Aïssatou. Employés applaudissent, immigrés noirs relevant la tête. Plus de menaces. Fatou, promu, commande. Au travail. Aïssatou sourit, ses yeux brillants. Dieu a jugé. Jacques, en cellule, cogne les barreaux. Je reviendrai. Mais les gardes claquent. Tais-toi. Eduardo s'excuse publiquement, voix tranchante le regret. Mes préjugés ont failli nous ruiner. La communauté immigrée acclame, un mur brisé. Tout se résout, empire sauvé, vide préservé, mafia démantelée. Aïssatou prie, merci Seigneur. Pourtant, cette victoire appelle la renaissance. Le pardon forge un nouveau chemin. Je le fais. Eduardo rugit, son poing cognant la table de conférence de Santarem Fashion, ses yeux lancés comme des flèches sur les employés assemblés. Pour réparer, il balaie l'air d'un geste sec, ignorant les murmures, et claque un dossier. Fondation Santarem Inclusif, pour les artistes immigrés noirs. Fatou, à ses côtés, serre les dents. Enfin, Aïssatou hoche la tête, ses poings serrés. Dieu bénit les repentants. Eduardo poursuit, sa voix tranchant. Bourse pour désigner Sénégalais, atelier gratuit à Paris.
Il signe le chèque d'un trait vif, millions versés, coupant court au doute, pas de charité vide, action. Les employés explosent en applaudissements, mais Eduardo coupe, changements immédiats. Il pointe le tableau. Politiques égalitaires, priorité aux immigrés. Fatou intervient. Moi, manager? Eduardo acquiesce, son regard dur. Oui, vous méritez. Elle accepte, ses lèvres pincées en sourire. Pour ma communauté. Aïssatou bondit. Et moi, conseillère jeune. Eduardo rit, sec. Toi, guide-nous. Il claque des mains. Intégrer motifs africains dans nos collections. Designer hoche en poing serré. Oui. Un immigré crie justice. Eduardo riposte espoir. Fatou dirige déjà, ordre claquant. Nettoyez pas, créez. Aïssatou dessine, ses crayons fusants, tissu sénégalais, ici. Eduardo signe partenariat, ses poings, relâchés. Pour effacer mes erreurs. Une immigrée approche. Merci. Il serre sa main. Non, pardon. La fondation décolle. Expositions à Louvre, bourses distribuées, artistes noirs montant sur podium, plus de banlieues invisibles. Tonne Eduardo en réunion, coupant objection, action, pas mot. Fatou gère bureau, voix tranchante. Égalité maintenant. Aïssatou prie, Dieu multiplie les pains. Le remords d'Eduardo se mue en feu. Il visite banlieue, main tendue. Joignez-nous, immigrés affluents, point unis. Pour Aïssatou, mon sauveur, murmure-t-il, serrant le cahier. Fatou sourit. L'espoir naît des cendres. Aïssatou ajoute, foi en action. Collections hybrides explosent. Sénégal-France, les ventes explosent. Succès! Clame Eduardo, poing levé. Une artiste noire monte. Merci! Il coupe. Non, à vous! Pourtant, cette renaissance appelle l'ultime saut, un avenir forgé, où l'espoir triomphe. Regardez-nous! Aïssatou crie, sa voix tranchant l'air illuminé de la tour Eiffel, ses poings serrés sur le podium du défilé final. Sous les projecteurs éblouissants, la foule acclame, flash claquant comme des coups d'homme de feu, tandis que modèles défilent en tenues hybrides, motifs sénégalais tissés dans la couture française. Eduardo, à ses côtés, serre Fatou contre lui. C'est notre victoire. Fatou hoche la tête, ses lèvres pincées en sourire dur. Pas seulement, c'est l'espoir. Aïssatou bondit, portant une robe qu'elle a sur la co-dessinée, ses pas claquant le catwalk. Pour les invisibles, la foule rugit, VIP applaudissant, un mur de préjugés effondré. Eduardo s'avance, micro en main. J'ai été aveugle. Sa voix lacère son passé, poing serré. Mes erreurs raciales ont failli tout détruire, mais cette gamine, elle m'a sauvé. Il pointe Aïssatou. Et Fatou, ma guerrière. Fatou riposte. On l'a fait ensemble. Aïssatou interrompt. Dieu utilise les petits pour terrasser les géants. Ces mots fusent, citant les Écritures, son cœur cognant. Comme David, j'ai lancé la pierre, foi contre trahison. La foule hoche, émue, des immigrés noirs levant les poings. Justice! Fatou dirige l'atelier maintenant, ordre claquant. Intégrer ses tissus. Artistes sénégalais affluent, bourses distribuées, leurs créations claquant sur les podiums. Eduardo signe contrats égalitaires, ses poings relâchés. Plus de banlieues oubliées. Aïssatou, inscrite en design à Paris, dessine furieusement « Pour ma communauté ». Une immigrée approche « Merci ». Eduardo coupe « Non, à vous ». Fatou serre Aïssatou « Tu es l'avenir ». Aïssatou murmure « Dieu l'a voulu ». Le défilé culmine, Aïssatou sur le podium, robe flottant, symbolisant l'unité. Eduardo la rejoint, main tendue. Famille élargie. Fatou complète, contre les préjugés. La leçon claque. La foi d'un enfant renverse l'injustice. Aïssatou tonne. Dieu élève les humbles, brise les forts. Foule en liesse, flashs aveuglants. Un nouveau chapitre s'ouvre. Empire renaissant. Immigrés intégrés. Amitié forgée au feu. Pourtant, cette fin appelle l'éternel. Espoir infini, où la foi triomphe toujours.
En conclusion, cette métistoire nous rappelle que la foi et le courage d'un enfant peuvent renverser les injustices les plus profondes. Dieu utilise les plus humbles pour révéler la vérité et briser les chaînes des préjugés, transformant la trahison en espoir et l'invisibilité en force unie. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions ou vos propres histoires de courage face à l'injustice dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Au revoir.